Merci au bureau de la jeunesse qui ont pu penser à moi pour me donner le thème de leur journée à développer. Ça peut aller. Le mardi, nous avions parlé de 2 décisions de 2 constructeurs. Ce matin, je veux m'appuyer un peu sur le thème construire sur le roc. Au COG. Nous avions dit que c'est un enseignement que Jésus est en train de donner sur le mont des Oliviers. Et Matthieu chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 29 était sa conclusion de l'enseignement qu'il a commencé. Jésus a enseigné plusieurs choses sur le mont des Oliviers. Et ce que la jeunesse a choisi comme thème de la journée, le passage que la jeunesse a choisi est la conclusion de tout ce qu'il a enseigné sur le mont des Oliviers. Il est en train de dire maintenant tout ce que j'ai enseigné, si tu veux, tu peux les pratiquer, si tu veux, tu peux les laisser. Et Jésus, dans ce passage de la jeunesse que la jeunesse a choisi, Jésus a touché 2 choses. La première chose, c'est le rocher. La deuxième chose, c'est le sable. En grec, le rocher signifie, le mot qu'on a utilisé en grec signifie Petra. Petra signifie, c'est comme le pupitre ici. C'est un grand rocher qu'on ne peut pas déplacer, qui est fort, qui est solide, qui est là pour toujours. Et au temps de Jésus, le lieu où vivait Jésus était sableux. Ce n'est pas comme chez nous ici. C'est un lieu très sec. Donc, lorsque nous parlons de roc, après cela, il a parlé du sable. Le sable en grec signifie amos, superficiel. Ce qui n'est pas solide, ce qui n'est pas stable, instable,
qui ne peut pas garder ce qu'on construit sur lui. Donc Jésus est en train de dire à ses disciples, vous avez le devoir de construire votre mariage, votre maison, vos affaires, votre église sur quelque chose. Et vous avez deux options, le rocher ou le sable. Si vous bâtissez sur le roc, voici ce qui va se passer avec vous. Si vous bâtissez sur le sable, voici ce qui va se passer avec vous. Mais nous devons comprendre quelque chose. À un niveau de notre vie, nous construisons sur quelque chose. Sur quelle chose je construis ma vie? C'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Sur quoi je construis mon mariage? Sur quoi je construis mes affaires? Sur quoi je construis ma maison? Le rocher et le sable, les deux sont les fondations. Une est bonne et une est mauvaise. Qu'est-ce que nous disons lorsque nous parlons que quelqu'un doit construire sur une fondation? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Lorsqu'on dit le roc est une fondation, le sable est une fondation. Lorsque je dis je veux construire sur une fondation, qu'est-ce qu'une fondation? La fondation est la base de notre compréhension de quelque chose. Tout ce que nous comprenons est basé sur une compréhension. La fondation, c'est la base sur laquelle tu construis quelque chose. Je donne un exemple. Je crois que je suis un enfant de Dieu. Lorsque je dis je crois que je suis un enfant de Dieu, quelqu'un peut me demander sur quelle base tu crois que tu es un enfant de Dieu. Lorsque je dis je suis chrétien, sur quelle fondation je dis que je suis chrétien? C'est ça que le Bureau national de la jeunesse veut faire comprendre à tous les jeunes de son église. Sur quelle base je dis que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu? Quelqu'un peut dire, oui, ma fondation, du fait que je dis je suis enfant de Dieu, c'est parce que je vais à l'église des assemblées de Dieu, temple vient et voix de l'Ebou, à Ouida.
C'est ça sa fondation. Mais quand je dis je suis enfant de Dieu, qu'est-ce qui me donne cette fondation? Sur quelle fondation je construis cela? Je suis enfant de Dieu parce que Jésus-Christ est mort pour moi et non pour lui. Jésus a versé son sang pour moi pour me laver. Et il m'a pardonné. C'est ça ma fondation. Moi à la bas. C'est pourquoi je peux dire je suis enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire aussi oui, je suis enfant de Dieu parce que mon père va à l'église des assemblées de Dieu et moi-même j'y vais. Donc c'est sa fondation. Lorsque nous parlons de fondation, la première chose c'est ta compréhension de la chose. Qu'est-ce qui garantit? Pourquoi? Quelle compréhension tu as de ta famille? C'est ça la fondation. Une autre personne, maintenant si je veux, je peux construire ma fondation là sur le roc ou bien sur le sable. Deuxième chose que j'ai trouvée, la fondation, c'est la raison de nos actes. Quand vous voyez quelqu'un agir, il a une raison pour agir. Les gens ne font rien sans rien. Les gens ne font rien au hasard. Ils font les choses à cause d'une raison. Même si vous regardez sur la voie, vous allez trouver quelqu'un qui sera en train de se parler et sera en train de faire les mouvements. Lui seul. Même, il a une raison avant de se parler, avant de faire ce mouvement-là. Parce que il entend des voix que nous on n'entend pas. Il voit des choses que nous on ne voit pas. Donc c'est sa fondation. C'est pourquoi il est en train de répondre à ces gens-là. Il est en train de répondre à ces voix-là. Peut-être que la voix lui dit, va rentrer dans le feu. Nous on n'entend pas la voix. Lui il entend la voix. Et ça il dit non, je ne veux pas rentrer dans le feu. Nous on va dire que il agit sans raison. Il n'est pas en lui-même. Mais il agit avec raison. C'est parce qu'il entend certaines voix que nous on n'entend pas. C'est parce qu'il voit quelque chose que nous on ne voit pas. Donc lorsque nous parlons de fondation, on ne peut pas agir sans fondation. C'est la raison ça. Les gens font ce qu'ils font à cause de quelque chose. La raison peut être bonne, la raison peut être mauvaise. La raison peut être le rocher, la raison peut être le sable. Sur quoi tu fais ce que tu fais? Ce que tu fais là, est-ce que c'est sur Jésus
ou bien c'est sur le sable. C'est ça la question. Ce que je fais en tant que pasteur, est-ce que je fais sur Jésus ou bien je fais sur le sable? C'est ça qui va déterminer si je vais durer dans le ministère ou je serai arrêté au milieu. Donc la fondation est la raison qui nous pousse pour faire les actions que nous posons. Troisième chose que j'ai trouvé encore, que Jésus est en train de dire à ses disciples, la fondation est le sol sur lequel nous construisons nos vies. Lorsque nous disons quelque chose, que quelque chose est construit sur le sol, quelque chose est construit sur la terre. Lorsque je dis, j'ai construit ma maison sur la terre, j'ai construit ma maison sur la terre, cela signifie la justification. Nous donnons la justification de ce que nous faisons. Je donne un exemple. Vous avez trouvé quelqu'un. Il a évolué dans la vie. C'est un intellectuel. Il a fini tout. Et il n'a pas un carré. Il y a des gens comme ça. Tu t'approches de lui. Tu lui dis, papa, pourquoi tu n'as pas acheté de parcelle? Pourquoi tu n'as pas construit un chien pour rester? La personne peut dire, il peut se justifier avec la Bible. Jésus a dit de se contenter de ce qu'on va manger chaque jour. Et que chaque jour surviendra à ses besoins. C'est pourquoi j'ai mené ma vie comme ça. Chaque jour, l'argent que je trouve, je dépense. C'est sa justification de son acte. Pourquoi tu as marié celui-ci? Pourquoi tu as marié celle-ci? Quelqu'un peut justifier ça. Maintenant, la question, c'est sur quelle justification tu es en train de poser ce tas? Sur quelle justification tu es en train de construire ta maison? Sur quelle justification ton mariage est assis? Jésus est en train de nous enseigner tout ceci. Et il est en train de dire, bien vrai qu'il parlait à ses disciples, en ce temps-là, il est en train de nous parler ce matin. Il nous demande sur quoi tu es en train de construire ta vie, ton mariage, tes affaires, ta maison, ton ministère, ton église. Jésus est en train de nous dire aujourd'hui, comme il est en train de parler à ses disciples en ce temps-là, toute fondation ne peut pas résister dans le futur.
devant les pressions, certaines pressions de la vie dans le futur, si tu construis sur certaines fondations, ça ne va pas tenir. Il y a des fondations qui ne sont pas bonnes pour le futur. Peuple de Dieu, le passage est tellement riche. Et nous ne pouvons pas tout finir aujourd'hui. Mais gardons une chose. Jésus est en train de nous dire, quel que soit l'exemple que tu vas trouver chez les gens, quel que soit ce que tu vas trouver comme illustration, expérience dans les foyers, quel que soit ce que tu vas trouver chez quelqu'un, la manière dont il a dirigé son église, quelle que soit la manière dont tu as vu les couples vivre mènent leur vie, quelle que soit la manière dont tu as entendu une personne a cherché une femme, une personne s'est mariée à une autre personne. Jésus dit, cela ne garantit pas le futur. Il invite tout le monde à construire sur le roc. Et là, ça va durer pour toujours. Est-ce que toi et moi, nous sommes en train de construire sur le roc? Quand vous lisez bien les passages, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus a appelé quelqu'un sage. Et il a appelé quelqu'un fou. Si Jésus t'appelle sage, effectivement tu es sage. Si Jésus t'appelle fou, effectivement tu es un fou. Un sage dans ce contexte-là, c'est quelqu'un qui pense plus que les autres. C'est quelqu'un qui pense en profondeur. Tout ce que tu vas trouver chez les gens, c'est bon. Mais Jésus dit ce matin, il faut réfléchir, il faut penser plus. Il faut penser plus. Et en pensant plus, tu vas le prendre comme ton modèle. Que Dieu nous aide en tant que vieux, en tant que jeune, adolescent, enfant, à prendre Jésus comme notre modèle exemple. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons baisser la tête. Et tu vas demander à Dieu de te donner la grâce, de t'aider. C'est vrai, il y a de bons exemples autour de nous. Mais de choisir à construire sur lui. Prions ensemble, Seigneur.